Salut à tous et bienvenue au cœur du 3e Morocco Gaming Expo. Nous allons aborder cette fois-ci les enjeux liés à la structuration et l'accompagnement du secteur du gaming. Pour ce faire, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Wafa Taham. Bienvenue, vous êtes directrice artistique chez Shell Games, et Khalid Neitzlai, vous êtes expert en VFX. Madame, monsieur, de par votre expérience respective, notamment au Maroc, au Canada et aux États-Unis, quel est selon vous le plus grand défi actuel pour structurer un écosystème du gaming émergent? Enfin. Ok, je pense qu'un parmi les défis qui peuvent vraiment être difficiles pour le secteur, c'est peut-être la formation des jeunes talents et aussi un encadrement peut-être à travers le ministère pour vraiment accompagner les jeunes talents et les jeunes compagnies, les jeunes startups. And also I think what's challenging also for the young creators in this industry is actually to know what's going on out there, because I think you really need to see other successful stories to learn from it and to apply it. So really being open-minded and looking what's out there and learn from it. De votre côté, Khalid? Même question? Oui. Je rejoins un petit peu ce que Wafa a dit. Il faut de l'accompagnement, parce que je vois pas mal, surtout là avec ma présence, et je remercie le ministère pour l'invitation. Ça me donne l'occasion de voir ce qui se passe au niveau local, en termes de talent et tout ça. Donc tout ça, peut-être on va le développer après, mais c'est l'accompagnement un petit peu de ces jeunes, et en termes business aussi, en termes de start-up et en termes de talent. Donc il y a aussi la formation. Et je remarque qu'il y a déjà un grand intérêt. Il faut juste un petit peu mettre les bons acteurs, tous les bons acteurs à la même place pour s'aligner sur des choses. Et après, la magie va faire son travail après. La magie du gaming et des jeux vidéo. Alors, vous êtes très engagé aussi, effectivement, dans l'accompagnement de jeunes talents. En amont, avant de parler de la manière dont vous contribuez à partager votre expertise et votre savoir-faire, de votre point de vue, qu'est-ce que les établissements d'enseignement supérieur notamment doivent intégrer dans leur cursus pour être à la pointe de ce qui peut fonctionner dans le secteur du gaming? Pour les institutions éducatives, peut-être qu'ils peuvent introduire des trainings, des stages, peut-être intégrer ça comme un projet, faire comme une connaissance d'un studio. C'est quand même, je pense qu'il faut sortir de l'école pour apprendre ce métier. Tu ne peux pas le faire vraiment localement. Tu dois vraiment aller quelque part dans un cadre organisé pour ça et vraiment travailler sur un projet de A à Z pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, si on peut aider les jeunes à vraiment avoir cette expérience quelque part, comme dans le cadre du cursus, mais c'est interactif. Gaming is all about interaction. So also learning gaming has to be interactive. La formation, les cursus, sur quel point les établissements d'enseignement supérieur notamment doivent insister selon vous? Ça dépend des disciplines, parce qu'il y a pas mal de disciplines un petit peu. Quand on parle de gaming, c'est pas mal, panoplie un petit peu de disciplines. Il y a le côté programming, coding, il y a le côté artistique, avec peut-être les écoles aussi des beaux-arts et les universités, les écoles de coding. Donc, après, moi je rejoins encore Wafa par rapport à ça, c'est que la formation c'est bien, mais on est dans un monde qui change tellement rapidement là qu'il faut vraiment avoir du concret le plus tôt possible. Donc les formations, les stages, ça aide pas mal les jeunes vraiment à s'intégrer un petit peu dans des projets et voir un petit peu ce qui se passe en dehors des exercices, c'est ce qu'on apprend un petit peu. Parce que pour moi, toujours l'université, tout ça, c'est un grand coup de pouce pour savoir un petit peu ce qu'on veut faire. Mais après, la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Mais je pense que c'est ça, et aussi des partenariats, peut-être avec des expériences étrangères en termes d'écoles et d'établissements. Et avoir des partages, envoyer des étudiants, aller faire des missions, un truc comme ça, des échanges d'étudiants comme on dit. Donc ça peut aider parce qu'on est vraiment dans un secteur, une industrie un peu mal globale, genre au niveau de la planète. Donc il faut apprendre un petit peu des autres, comme a dit Wafa, et de leurs erreurs et de leurs success stories pour dire ok, ce qu'on peut éviter maintenant en 2026,
ce qui est obsolète et ce qui est vraiment, qui fait du sens maintenant, genre comme commencer à faire. Vous êtes aussi engagé, je le disais, dans le partage de votre expérience, de votre parcours en tant que mentor. Qu'est-ce que des personnes expérimentées comme vous peuvent ou doivent apporter à ces jeunes générations et au développement du secteur du gaming, notamment ici au Maroc? En tant que art director and aussi mentor in my own company, in my own, not own, our own studio, selon cette expérience, je pense ce qui est important pour vraiment mentorer un jeune talent, c'est de partager, c'est d'avoir des réguliers meetings, des réguliers one-on-ones. That's how I did it with my, like how I mentored people in my own company. It's like having those every week. Chaque semaine, on se rencontre, on parle, mais il faut vraiment comprendre les étapes de mentoring et vraiment aller step by step. Dans l'accompagnement, un accompagnement qui se fait au plus près, dans le partage. De ton côté, de votre côté, Khalid, comment est-ce que vous veillez justement à faire profiter de jeunes talents de votre expertise? Déjà, la preuve en est là. Donc, comme Wafa, on a répondu à l'appel du ministère pour faire partie un petit peu, pour partager aussi nos expériences ici. Mais surtout, moi, ce que je vois, ce qui vraiment marche, ce qui est concret, c'est vraiment le côté follow-up. C'est garder ce contact avec la petite communauté ou la grande communauté qu'on a ici. Moi, je croise pas mal de jeunes qui ont des bonnes intentions, ils ont des bonnes ambitions. Sauf que, genre, une discussion de 5 minutes, c'est pas du long terme. Il faut vraiment prendre un petit peu de notre temps aussi, parce que aussi, de notre côté, on considère qu'on a aussi une responsabilité par rapport à ça. Et qu'il faut vraiment qu'on fasse en sorte de donner aussi de notre temps, notre énergie, pour peut-être accompagner, je ne dis pas tous, mais quelques exemples pour leur dire, pour leur partager, pour leur donner plus ou moins une synthèse de ce qu'on a vu dans le passé, pour leur éviter les pièges un petit peu, d'après notre expérience. Et en plus, donner une vue assez, encore j'utilise toujours ce terme, mais concrète sur ce qui se passe maintenant et éviter qu'on perde du temps sur des trucs qui font plus du sens en 2026. Et donc nous, on essaie d'être là, à être pas mal disponible comme Wafa pour eux, pour avoir des discussions et après répondre à leurs questionnements, que parfois même moi, je suis surpris par des questions parce que c'est leur réalité à eux aussi, donc on essaie de combler ça de notre côté. Donc c'est comme ça que je le vois pour l'instant. Il y a aussi une spécificité au niveau de l'univers du gaming, c'est la multidisciplinarité. On a plusieurs univers qui se mélangent. Comment justement ces différentes industries que l'on retrouve dans le gaming peuvent contribuer à développer encore plus ce secteur? Quels sont les ponts qu'il faut intégrer, d'autant plus qu'on est sur une approche de plus en plus spécialisée, où on a des compétences qui sont de plus en plus pointues dans cet univers? C'est vrai que l'industrie, c'est un rapport avec plusieurs disciplines, notamment la production, la technologie, le design et l'art. Et c'est un travail d'équipe. Je pense aussi que c'est très important pour les développeurs ou les jeunes talents de prendre connaissance de ce qui se passe autour d'eux, parce que quand on crée des jeux, on crée des expériences pour des joueurs. Donc, il ne faut pas rester dans le studio ou dans l'école, trying to do something. You have to go out and really take inspiration, learn, whether it's for technology or art or design. You have to go out and learn from the outside and really get that input from other disciplines and other sectors. Cette interdisciplinarité, justement, de quelle manière, d'après vous, Khalid, elle doit être intégrée dans à la fois le cursus, le parcours professionnel et dans cette dimension créative? Je pense, comme tu as dit, qu'il y a pas mal d'intersections, si je peux dire ça comme ça, entre les industries, que ce soit les films d'animation, les jeux vidéo, tout ça, le côté gamification aussi. Donc effectivement, à titre d'exemple, tu peux trouver la discipline de l'animation ou de directeur artistique dans les deux industries. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui ont fait les deux. Moi personnellement, j'ai travaillé dans le film et j'ai travaillé dans les jeux vidéo. Donc ça, c'est intéressant, ça ouvre la porte effectivement, même pour les profils
pas se dire ok je suis juste coincé en apprenant ça, quand je suis coincé dans le jeu vidéo, je suis coincé dans l'animation. C'est enrichissant pour les deux secteurs, les trois secteurs. Là. Et comment encourager ça en fait, c'est plus au niveau, je pense que je commence à le voir, parce que j'ai eu un petit peu l'opportunité d'être présent un petit peu dans, genre par exemple, le festival de la BD à Tétouan, le festival de Fécamp. Et tu vois qu'il y a un intérêt à essayer d'être pas mal au courant de ce qui se passe dans les deux, les trois industries, si je peux dire ça comme ça. Et il y a une volonté même au niveau d'école, formation, de vraiment essayer de combiner ça dans les formations. Parfois, c'est pas évident, c'est un challenge, c'est pas juste ici, même ailleurs, pour avoir des profils qui peuvent vraiment profiter de ce pool un petit peu, de ces industries. Donc, moi, le premier, à titre personnel, j'ai travaillé pas mal dans le jeu vidéo, mais j'ai un projet de long métrage de film d'animation. Donc j'attaque ça aussi et il y a des gens qui viennent du gaming qui travaillent avec moi dans ce projet. Donc ça montre à quel point ça interagit et ça donne pas mal d'opportunités aux gens. Extraordinaire. Alors vous êtes tous les deux marocains, bien évidemment, même si vous évoluez à l'international. Comment cette marocanité, elle impacte votre travail au quotidien, vous par exemple en tant que directrice artistique? C'est une très bonne question. Et c'est vraiment la signature culturelle, elle est toujours présente. Donc quand je suis en train de travailler avec un projet, je toujours cherche une opportunité pour vraiment intégrer une partie de mon identité parce que je pense que c'est très important. I'm really keen about authenticity and doing things like authentic. And when someone brings in something really personal, something that really resonates with you, it would translate and resonate with whoever is gonna, interact with it. So, par exemple, dans un projet, j'ai intégré la géométrie artistique de Zillige. C'était un jeu complètement différent qui a un rapport avec des Dracula, des vampires, mais j'ai trouvé l'opportunité d'utiliser l'art geometric art of Islamic geometric art in that project, and that's really important. Khalid, de ton côté, où est-ce que cette sensibilité marocaine se perçoit dans ton travail en tant que spécialiste de VFX? Oui, en fait, c'est là نهضروا كاع بالدارجه parce qu'on va parler de culture marocaine. Mais انا شفت الصراحه honnêtement au début quand j'étais au Maroc, parce que j'ai passé pas mal de temps à l'extérieur, j'étais pas trop conscient de la richesse culturelle, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau du royaume. Mais j'ai eu la chance de travailler avec des gens, que ce soit des Américains, des Européens, et j'ai vu le Maroc à travers leurs yeux. J'ai travaillé sur des projets. Moi, j'ai pas fait exprès vraiment de s'influencer de la culture marocaine parce que c'est d'autres contextes, d'autres agendas. Mais eux, ils voulaient vraiment s'inspirer de ce qu'on a ici. Et j'ai vu quand eux, ils parlent du Maroc, j'ai découvert un autre regard. Et là, ça m'a fait vraiment réfléchir pas mal de fois à ça. Et j'ai commencé à décortiquer un petit peu ce qu'on a ici, comme richesse culturelle, tout ça. Et en fait, اكتشفت بأن بالعربية عندنا ما نقولوا وعندنا ما نوريو للناس برا. بالنسبة للإشعاع ديال الثقافة ديالنا المغربية ولا ديال لا ريجيون. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc lâchez pas les amis, ceux qui vont vraiment utiliser la culture et s'inspirer de la culture, il y a tellement de choses à faire. Et c'est trop intéressant. Et même moi, je suis maintenant en mode découverte de pas mal de choses que je connaissais même pas sur le Maroc. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. And I really think that comme développeur marocain, on a cette responsabilité de vraiment amener l'accuracy, l'exactitude. Parce que les gens qui connaissent pas le Maroc, peuvent mettre des choses qui ne sont pas vraies dans la culture. En tant que Marocains qui sont aussi développeurs dans le game, par exemple, on a travaillé sur Prince of Persia, et en tant que Marocain, on apporte la culture telle qu'elle est. Je me rappelle que j'ai ramené un caftan au studio pour un character designer, so he can know exactly what a caftan is. So it's another layer of responsibility as we have as Moroccan developers, to make sure that the culture is accurate and true. And again, I think this is the time for all the other countries like Morocco to step up and get in. Merci
infiniment, Wafa Tahan. Je rappelle que vous êtes directrice artistique à Shell Games et Khalid Neitzlai, expert en VFX. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres enjeux liés à l'univers du gaming.